aucun goût. Depuis 50 ans, la tomate est le fruit d'une sélection génétique très poussée. Dans le jargon scientifique, ces inventions de laboratoire sont appelées des hybrides F1. Voici le catalogue officiel qui répertorie les espèces de légumes vendues en supermarché. 98% de ces variétés de tomates sont de type hybride. Que valent ces créations modernes? Sont-elles aussi riches en nutriments que les vraies tomates anciennes qui ne sont presque plus commercialisées en France? À Valence, cette association de vendeurs de semences dénonce les faux-semblants de ces tomates de laboratoire. Depuis 3 ans, ces agriculteurs comparent les hybrides aux variétés paysannes, celles qui n'ont subi aucun croisement. Ils font des tests en plein champ sur 1800 pieds de tomates. C'est la première fois qu'ils communiquent sur leurs études. Éric Marchand a fait analyser les nutriments contenus dans les tomates récoltées. Les résultats ont dépassé toutes ses prévisions. On a eu des surprises puisque les laboratoires d'analyse, la première fois, ont refait 3 fois leurs tests. Ils étaient persuadés de s'être trompés parce qu'ils arrivaient à des chiffres très au-dessus des moyennes habituelles de ce qu'ils mesuraient. Sur des tomates. Tomates, mais aussi poivrons, aubergines, concombres. Ils étaient tellement surpris parce que vous aviez des bons résultats? Oui, parce que, comme on le voit sur le graphique, on a jusqu'à 20 fois plus de nutriments au kilo ou au litre que sur des tomates cultivées en conventionnel. Voici le graphique qui récapitule 3 ans d'analyse. Sur les 2 premières lignes, les hybrides F1. En dessous, 10 variétés paysannes différentes. Les hybrides contiennent 5 à 12 fois moins de nutriments que les paysannes. Pour Éric Marchand, encore et toujours, un seul responsable, la grande distribution. L'industrie a mis en avant d'autres critères qui correspondent à d'autres objectifs, des transports sur de très longues distances, la conservation dans des chambres froides. Elle a appauvri le légume entre-temps. Eh ben, on n'arrive pas, à développer tous les aspects. À la fois une peau dure pour que ça résiste à la manipulation, une tomate qui pourrit plus lentement au froid. Tout ça, c'est des éléments qui sont potentiellement incompatibles, du moins c'est ce qui semble apparaître de nos observations, avec le goût, l'aspect nutritif, la capacité à s'adapter au terroir aussi des plantes. Pour boucler cette enquête, un dernier test. Comparer une tomate paysanne à son équivalent hybride cultivé en hors-sol. À gauche, la hybride hors-sol, à droite, la paysanne. Cette fois, les teneurs en lycopène, en vitamine C et en polyphénol sont 4 fois supérieures. Qui est responsable de l'appauvrissement spectaculaire des tomates? Ce sont les grands semenciers. Ces multinationales créent les graines des hybrides en laboratoire et les multiplient à grande échelle pour les imposer aux agriculteurs. Cette industrie est très lucrative. 30 000 € le kilo de semences de tomates. 75% de ce marché est contrôlé par 3 multinationales, le suisse Syngenta, le français Limagrain et l'américain Monsanto.